Abbas Soumaïla alias Abou Adjara, interpellé en avril dernier à Warweogo, commune de Bitou, pour association de malfaiteurs terroristes. Il a été actif dans les zones de Bungtaka dans le Kulpelgo et Warweogo. Tout est parti de Bitou où Abou Adjara menait tranquillement sa vie d'élève coranique. Sa vie va basculer lorsqu'un jour ce jeune homme et ses compères croisent le chemin d'un beau flatteur. Ce dernier leur tient de beaux discours religieux, malheureusement trop beaux pour être vrais. Il nous a parlé d'une religion meilleure à celle que nous pratiquons, celle qui mène vraiment au paradis, selon lui. L'opération de charme va durer au moins 2 ans avant que ce jeune homme ne soit complètement emballé. Il décide de suivre son nouveau maître vers une destination où se trouvaient déjà certains de ses camarades. Arrivé sur les lieux, je me suis rendu compte que tout ce qu'on me racontait n'était pas vrai. Le mensonge est découvert, mais impossible de faire machine arrière. Abbas Soumaïla est pris au piège. On avait promis de transformer ma vie en un Eldorado. J'étais censé avoir beaucoup d'argent, une femme, une moto et autres biens. Mais j'ai compris après que mon rôle était de tuer, faire du mal, causer du tort aux autres. Le recrutement de Abbas Soumaïla est effectué avec succès. Il n'a d'autre choix que d'aller au combat contre ses compatriotes. Je voulais m'enfuir, mais c'était difficile. Jusqu'à ce qu'on m'amène sur le terrain pour combattre les FDS et j'ai été blessé. Le cerveau de Abbas Soumaïla avait subi un lavage. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il s'érige contre nos forces combattantes. On me disait que les FDS étaient mauvais, mais je me rends compte aujourd'hui du contraire. Ce sont les FDS qui s'occupent de ma blessure. Ils me nourrissent, ils investissent beaucoup sur moi. La morale de l'histoire, les belles paroles peuvent être utilisées pour tromper, alors prudence pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le vent de l'AES hors des frontières des États membres à Naples, en Italie. Un mouvement regroupant la diaspora de l'AES vient d'organiser un grand meeting pour saluer et soutenir la création de la Confédération des États du Sahel. Le commentaire est signé Wendiam Achille Kaboré de la RTB. Un meeting de soutien aux autorités des États de l'AES, Alliance des États du Sahel, à Naples, en terre italienne. Organisé par le mouvement patriotique pour la défense de l'Alliance, cette mobilisation est une preuve de solidarité selon ce mouvement qui compte renforcer les liens entre institutions et diaspora des États du Sahel en Italie. Pour les organisateurs, le moteur AES démarré ne s'arrêtera pas et il faut se donner tous les moyens pour l'accompagner car c'est une question de souveraineté. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Londres. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Washington. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Paris. Nous voulons être indépendants et nous allons lutter pour. Et je vous exhorte à vous mobiliser et à aider nos vaillants combattants dans nos pays. Ce mouvement qui promet de faire sien les objectifs de l'AES se donne comme mission de défendre ses idées et de plaider auprès des partenaires internationaux pour un soutien accru afin que ce élan de libération ne s'estompe pas. Le mouvement regroupe en son sein des ressortissants de l'Alliance des États du Sahel. D'autres nationalités sont à ce rassemblement de soutien à l'AES.
La Somaïr, la société des mines de l'Aïr, se trouve en très grande difficulté financière et le pire est à venir. C'est ce qu'a déclaré Orano, la société mère, à l'agence France Presse. La raison avancée est que l'uranium nigérien n'est plus exporté depuis les événements du 26 juillet 2023. Pourtant, il y a moins d'un an, la France avait cru bien faire en informant les Américains de ce que le Niger aurait vendu 300 tonnes d'uranium à l'Iran en novembre 2023, soit 4 mois après les événements du 26 juillet. Dès lors, la question que l'on est en droit de se poser est comment le Niger aurait-il pu vendre de l'uranium à cette date-là, alors même que les exportations étaient à l'époque à l'arrêt déjà. Et voici que la même France, à travers Orano, déclare aujourd'hui que l'uranium n'est pas vendu depuis le 26 juillet 2023. Assurément, il y a un problème. Ou plutôt, voici encore dévoilé au grand jour les contradictions et autres intox du narratif mensonger français. À cet égard, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, tenu le 6 juillet dernier à Niamey, a été bien inspiré en préconisant une stratégie de communication pour déconstruire le narratif occidental sur le Sahel. Un soutien lyrique vient de réaliser un exploit. Il a fait la longue traversée de son pays jusqu'à Niamey à vélo en bravant tous les obstacles dans la capitale nigérienne. Il est accueilli en héros. Issa Ousmane. 1,70 m, 36 ans, Kaboré Frédéric, puisqu'il s'agit de lui, vient de faire ses longs périples de Burkina au Niger pour manifester tout son soutien aux dirigeants et aux vaillants peuples des États de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Il a dû pédaler encore et encore par la force de ses mollets, grâce à son courage et surtout sa détermination, des semaines durant, bravant intempéries et autres obstacles liés à l'état des routes. Mais qu'à cela ne tienne, Kaboré se sentait à l'aise sur la selle de son vélo avec une maîtrise inouïe du guidon. Une fois arrivé à Niamey, après ses longs périples de 512 km, Kaboré a été accueilli par le comité de soutien à l'AES, COSAES, à travers la présente cérémonie organisée à son honneur. Des bonnes volontés sont venues aussi encourager et remercier ces jeunes patriotes par des cadeaux de tout genre, parcelles, billets d'avion et plusieurs autres lots en nature et en espèces. La libération de l'Afrique doit être avec les Africains. Et c'est les Africains qui vont libérer l'Afrique. On vient de me donner 2 terrains de 800 mètres carrés. Voici un ici, voici deuxième ici. Et vraiment, la joie me dépasse que je ne sais plus quoi dire. Le président du comité de soutien à l'AES salue à sa juste valeur ce courage et cette ferme volonté du jeune cycliste pour avoir effectué à vélo un aussi long déplacement, quel que soit le prix à payer, pour apporter son soutien au CNSP en particulier et aux dirigeants des États du Sahel en général. C'est un message qu'il a voulu lancer à l'ensemble de la jeunesse nigérienne, malienne, burkinabé. Et quand on parle de jeunesse, on fait allusion non seulement à nos FDS, mais à la jeunesse en général. Donc c'est pour dire à cette jeunesse de ne jamais baisser les bras, d'être courageux, d'être brave comme nos soldats, nos FDS sont courageux et sont braves sur le terrain. Le long chemin parcouru par le jeune cycliste Kaboré montre encore cette ferme volonté et la détermination de chaque citoyen de la Confédération de l'AES. Et c'est là, quel que soit le risque à prendre et le prix à payer.